Traité de la très sainte Trinité de saint Augustin, livre 11, chapitre 6, comment il faut entendre le repos et le terme de la volonté dans la vision. Nous pouvons peut-être appeler la vision terme et repos de la volonté, mais à ce point de vue seulement. Car, parce que la volonté voit quelque chose qu'elle voulait voir, il ne s'ensuit pas qu'elle ne voudra plus autre chose. Ce n'est donc pas la volonté entière de l'homme dont le bonheur est la fin, mais un acte accidentel de la volonté voulant voir qui a son terme dans cette vision, soit qu'elle la rapporte à autre chose, soit qu'elle ne l'y rapporte pas. En effet, si elle ne rapporte pas la vision à autre chose, mais qu'elle ait simplement voulu voir, il n'est pas nécessaire de démontrer que la vision est la fin de la volonté, car la chose parle d'elle-même. Si au contraire elle la rapporte à autre chose, elle veut évidemment cette autre chose, et alors ce n'est plus la volonté de voir, ou tout au moins de voir ceci. C'est ainsi que quelqu'un voudra voir une cicatrice pour prouver qu'il y a eu blessure. On veut aussi voir une fenêtre pour examiner par là les passants. Toutes ces volontés et autres de ce genre ont leur fin propre qui se rapporte au but de cette volonté supérieure, en vertu de laquelle nous voulons vivre heureux et parvenir à la vie qui ne se rapporte plus à autre chose, mais suffit par elle-même à l'amour. La volonté de voir a donc la vision pour fin, et la volonté de voir telle chose a la vision de cette chose pour terme. Ainsi, la volonté de voir une cicatrice atteint sa fin, c'est-à-dire la vision de la cicatrice, et ne va pas au-delà. Car la volonté de prouver qu'il y a eu blessure est une autre volonté, bien qu'elle se rattache à celle-là, et ait aussi pour fin la preuve de la blessure. De même, la volonté de voir une fenêtre a pour fin la vision de la fenêtre, mais il y a une autre volonté qui se rattache à elle, celle de voir les passants, et qui a pour fin la vision des passants. Or, leurs volontés sont droites et toutes se relient ensemble, si celle à laquelle elles se rapportent toutes est bonne. Mais si elle est mauvaise, toutes sont mauvaises. Voilà pourquoi l'entraînement des volontés droites est comme le chemin par où l'on monte d'un pas ferme, tandis que la série des mauvaises volontés est comme le lien avec lequel le coupable sera jeté dans les ténèbres extérieures. Confère Matthieu 22, 13. Heureux donc ceux qui chantent par leurs actions et leurs conduites le cantique des degrés, et malheur à ceux qui traînent leurs péchés comme une longue chaîne. Isaïe 5, 18. Or le repos de la volonté que nous appelons sa fin peut, s'il se rapporte à autre chose, être comparé au repos du pied dans la marche quand on le pose à terre afin de donner à l'autre le point d'appui nécessaire pour continuer le chemin. Que si un objet plaît assez pour que la volonté s'y repose avec quelque satisfaction, ce n'est pas cependant encore là le but où l'on tend, car on le rapporte à autre chose. Ce n'est pas encore la patrie du citoyen, mais le repos ou le séjour du voyageur à l'hôtellerie. Chapitre 7. Autre trinité dans la mémoire. Il y a encore une autre trinité plus intérieure, il est vrai, que celle qui se forme dans les choses sensibles et dans les sens, mais qui cependant y prend sa source. C'est quand le regard de l'âme est formé par la mémoire, laquelle a conservé le souvenir de l'apparence du corps que nous avons senti extérieurement, apparence qui est dans la mémoire, et que nous appelons comme le père de celle qui se forme dans l'imagination. Elle était dans notre mémoire même avant qu'on y pensât, comme le corps était dans l'espace même avant qu'il occasionnât la sensation où est résultée la vision. Mais par l'effet de la pensée, de l'image conservée par la mémoire, il se forme une autre image dans le regard de celui qui pense et ensuite de son souvenir, et si celle-ci est en quelque sorte le fils de celle que garde la mémoire. Cependant, ni l'une n'est vraiment père, ni l'autre vraiment fils. En effet, le regard de l'âme formé de la mémoire, alors que notre âme réveille des souvenirs, ne procède pas de l'apparence que nous nous souvenons d'avoir vue, puisque nous ne pourrions pas nous souvenir si nous n'avions pas vu.
Mais ce regard de l'âme formé par le souvenir existait déjà avant que nous eussions vu le corps dont nous nous souvenons, et à bien plus forte raison, avant que nous le gravissions dans notre mémoire. Ainsi, bien que la forme qui se produit dans le regard de l'âme qui se souvient résulte de celle qui existe dans la mémoire, cependant ce regard n'en vient pas et lui est même antérieur. Donc, si l'une n'est pas vrai père, l'autre n'est pas vrai fils. Mais cette espèce de père et cette espèce de fils nous fournissent une donnée pour découvrir plus avant et plus sûrement des choses plus intimes et plus vraies. Il est d'abord plus difficile de distinguer si la volonté qui unit la vision à la mémoire est père ou fils de l'une des deux. Et ce qui augmente la difficulté, c'est l'égalité et la similitude de nature et de substance. En effet, il n'en est pas ici comme dans l'autre cas où il était facile, comme nous l'avons assez prouvé, de discerner le sens informé du corps sensible et la volonté de l'une et l'autre, ou la différence des trois natures. Bien que la trinité dont il s'agit maintenant soit introduite du dehors dans l'âme, cependant elle s'opère à l'intérieur et n'est pas d'une autre nature que l'âme elle-même. Comment donc peut-on démontrer que la volonté n'est pas en quelque façon le Père ou le Fils, soit de la ressemblance corporelle qui est contenue dans la mémoire, soit de celle qui en est formée quand nous avons un souvenir, puisqu'elle les unit tellement par la pensée qu'elles semblent ne faire qu'un et ne peuvent être discernées que par la raison? Tout d'abord, il faut savoir qu'il ne peut y avoir volonté de se souvenir si les replis de la mémoire ne contiennent, ou en totalité ou en partie, ce dont nous voulons nous souvenir. En effet, on ne saurait vouloir se rappeler une chose oubliée en tous sens et complètement, puisqu'il faut déjà se souvenir que ce dont on veut se souvenir est ou a été dans la mémoire. Par exemple, si je veux me rappeler ce que nous avons mangé hier à souper, je me souviens ou de mon souper ou de quelques circonstances qui s'y rattachent, tout au moins du jour d'hier, de la partie du jour où l'on soupe d'ordinaire, et de ce que c'est que de souper. Si je ne me rappelais rien de ce genre, je ne pourrais vouloir me rappeler ce que j'ai mangé hier à souper. D'où il faut conclure que la volonté de se souvenir procède des choses renfermées dans la mémoire, et en outre de celles qui en sont tirées par le souvenir, c'est-à-dire par l'union qui s'opère entre l'objet que nous nous rappelons et la vision qui en est résultée dans le regard de la pensée au moment où nous nous sommes souvenus. Mais la volonté elle-même qui opère cette union exige aussi quelque autre chose qui est comme voisin et contigu à celui qui se souvient. Il y a donc autant de trinité de cette espèce qu'il y a de souvenirs, parce qu'il n'y a pas de souvenir où ne se rencontrent ces trois choses, l'objet caché dans la mémoire même avant qu'on y pense, ce qui se forme dans la pensée quand cet objet est vu, et la volonté qui les unit l'un à l'autre, les complète, et ne fait, elle, troisième qu'un tout avec eux. Ou bien serait-ce qu'une trinité de cette espèce consisterait en ceci, que nous appellerions généralement unité tout ce que la mémoire renferme d'images corporelles, unité encore la vision générale de l'âme exerçant sur ses objets sa pensée et ses souvenirs, puis que la volonté intervenant, une troisième pour joindre ensemble ces deux unités, les trois ensemble, réunis, ne formeraient qu'un seul tout. Chapitre 8. Diverses manières de penser. Mais comme le regard de l'âme ne saurait embrasser d'un seul coup d'œil tout ce que contient la mémoire, les trinités des pensées alternent et se succèdent, d'où résulte cette trinité indéfiniment multiple, mais non infinie, tant qu'on ne s'élève pas au-dessus de la somme des choses renfermées dans la mémoire. En effet, s'il était possible d'additionner toutes les sensations que l'on a éprouvées depuis que l'on est en relation avec le monde matériel, voire même celles que l'on a oubliées, la quantité en serait certainement fixe et limitée, quoique innombrable. Nous donnons le nom d'innombrable non seulement à l'infini, mais à toute quantité finie qui excède nos calculs.
Mais voici en quoi on peut voir plus clairement que ce qui est caché dans la mémoire n'est pas ce qui se reproduit dans la pensée de celui qui se souvient, bien que ces deux choses soient tellement unies qu'elles semblent n'en faire qu'une. C'est que, en fait d'images corporelles, notre mémoire est limitée au nombre, à l'étendue, à la qualité des sensations éprouvées, car l'âme ne les grave dans sa mémoire que d'après la réalité. Tandis que les visions de la pensée occasionnées par ce que la mémoire contient se multiplient et varient sans nombre et sans fin. Ainsi, je ne me souviens que d'un soleil, parce qu'en réalité, je n'ai pu en voir qu'un. Mais si je le veux, j'en imaginerai 2, 3, autant qu'il me plaira. Et cette vision multiple de ma pensée est formée de cette même mémoire qui ne se rappelle qu'un soleil. Et ma mémoire se limite à ce que j'ai vu. En effet, si je me souviens d'un soleil plus grand ou plus petit que celui que j'ai vu, je ne me souviens pas de ce que j'ai vu. Par conséquent, je ne me souviens pas. Mais comme je ne me souviens que dans la proportion où j'ai vu, et néanmoins je peux à volonté me figurer ce soleil plus grand ou plus petit. Je me souviens donc de lui comme je l'ai vu, mais je me le figure à mon gré, traçant sa course, s'arrêtant là où il me plaît, venant d'où je veux, et se dirigeant où cela me fait plaisir. Je puis même me le figurer carré, bien que ma mémoire le dise rond. Je puis lui donner toutes sortes de couleurs, bien que je ne l'ai jamais vu vert, et que par conséquent je ne puisse me souvenir de l'avoir vu tel. Or ce que je dis du soleil s'applique à toute autre chose. Mais comme ces formes de choses sont corporelles et sensibles, l'âme se trompe quand elle les croit au dehors telles qu'elle se les figure au dedans d'elle, soit qu'elles aient cessé d'être alors que les mémoires les retient encore, soit qu'elles existent autrement que nous nous les figurons, non plus en vertu de la mémoire, mais par le jeu de l'imagination. Du reste, nous croyons très souvent des choses vraies sur la parole de ceux qui nous racontent ce qu'ils ont éprouvé par les sens. Quand nous y pensons, d'après ce qu'on nous dit, il ne paraît pas que la vue de l'âme se tourne vers la mémoire pour y former la vision. Ce n'est pas non plus en vertu de nos souvenirs, mais sur le récit d'un autre que nous y pensons. Il semblerait donc qu'on ne retrouve pas ici cette trinité qui se forme quand l'image cachée dans la mémoire et la vision produite par le souvenir sont unies par un tiers, la volonté. En effet, quand on raconte, ce n'est pas ce qui était caché dans une mémoire, mais ce que j'entends, qui éveille ma pensée. Ici, je ne parle pas des mots mêmes, ne voulant pas revenir sur cette trinité qui se forme au dehors, dans les choses sensibles et dans les sens. Mais je pense aux espèces de corps que le narrateur indique par des paroles et par des sons, et j'y pense non à l'aide de ma mémoire, mais sur ce que j'entends dire. Néanmoins, si nous y regardons de près, ici encore on ne sort pas des limites de la mémoire. En effet, je ne comprendrais pas même le narrateur si ce qu'il dit, si les phrases qu'il forme frappaient pour la première fois mes oreilles et que je ne me souvinsse pas de chaque chose en général. Par exemple, celui qui me raconte qu'il a vu une montagne dépouillée de forêts et couverte d'oliviers parle à un homme qui se souvient de formes de montagnes, de forêts, d'oliviers, qui, s'il les avait oubliés, ne saurait ce que l'on dit et ne pourrait en aucune façon y fixer sa pensée. Ainsi donc, quiconque pense à des objets matériels, soit qu'il se les imagine, soit qu'il entende ou lise un récit même de choses passées, recourt nécessairement à sa mémoire et y trouve le mode et la mesure de toutes les formes qu'il voit par le regard de la pensée. Car il est absolument impossible de penser à une couleur ou à une forme de corps qu'on n'a jamais vue, à un son qu'on n'a jamais entendu, à une saveur qu'on n'a jamais goûtée, à une odeur qu'on n'a jamais respirée, au contact d'un corps qu'on n'a jamais touché. Et s'il est vrai qu'on ne peut penser à rien de corporel qu'autant qu'on en a eu la sensation, précisément parce qu'on ne peut se souvenir d'un objet matériel et qui n'a pas frappé les sens, il s'ensuit que la pensée dépend de la mémoire, comme la sensation dépend du corps. En effet, le sens reçoit la forme du corps,
même que nous pensons, la mémoire la reçoit du sens et le regard de la pensée l'empreinte de la mémoire.